Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis la sœur Sandra et j'ai l'immense plaisir et privilège de vous présenter l'émission L'eau vive. L'eau vive est une émission d'édification que vous offre la mission évangélique Exode. La mission évangélique Exode est située au numéro 40 de la rue Bonquois, à Mukondo, Brazzaville. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous aimerions savoir ce que vous entendez par eau vive. Merci beaucoup. Je salue tous nos fidèles téléspectateurs. L'eau vive, c'est comme son nom l'indique. Le Seigneur a promis à la femme samaritaine et lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau? Et tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Hein? Et lorsqu'il parle de l'eau vive, c'est l'eau qui étanche la soif et dont l'homme ne pourra plus avoir soif. Donc c'est ce que Jésus a promis à ses disciples. Et lorsque nous parlons de l'eau vive, nous parlons de la parole inspirée par le Saint-Esprit et qui étanche la soif des hommes. Voilà le sens de l'eau vive. Merci. Alors, nous aimerions savoir quel est le message que vous avez réservé pour nous ce jour. Ok, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai une petite chose à nous expliquer. La chose en question, c'est comment on quitte le monde du ténèbre, comment on quitte le monde de Satan pour aller à Dieu. Et j'aimerais que le peuple de Dieu sache, parce qu'aujourd'hui, il est question du salut des hommes. Et lorsque nous parlons du salut, les gens viennent à l'église, ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais malgré qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, on leur dit encore, maintenant que vous avez cru, donc il y a encore autre chose qui reste, parce que vous êtes issus d'une famille quelconque, vous êtes d'une telle tribu, vous avez fait telle chose dans le passé, et à cause de cela, il faut absolument qu'on vous délivre, parce qu'il y a des esprits qui s'accrochent à vous, pendant que la personne a déjà reçu Jésus, pendant que la personne est déjà née de nouveau, on lui attribue encore la malédiction familiale. Mais nous avions vu dans les Écritures, à mon humble avis, j'ai vu dans la Bible comment l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de païens, a prêché. À partir du livre des Actes des Apôtres, jusque dans les Épîtres, il a sillonné des villes, il a sillonné de peuples. Je n'ai nulle part vu où le Seigneur Jésus, où l'apôtre Paul aurait parlé d'une possession qui viendrait de parents et qui suivraient les enfants de Dieu, qui ont cru, qui sont dans le Seigneur, mais que cette malédiction devrait les suivre. Donc, cette hypothèse-là, cette façon de croire, a fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, bien qu'étant dans les églises, sont bouleversés. Ils n'ont pas la joie, ils s'auto-condamnent, ils se disent non, à cause de mon passé, à cause de mes parents, et ça va même mettre les gens à porte-à-faux avec leur famille. Pourquoi on leur a dit, c'est à cause de votre famille que vous êtes dans cette telle situation. Mais lorsque je regarde la Bible, je regarde comment l'apôtre Paul a prêché. Il a prêché par exemple en Grèce, il a parlé en Colosse, il a parlé en Galatie, il a parlé chez les Philippiens, il a parlé par exemple chez le Colossien, de peuples aussi qui étaient barbares, de peuples aussi qui étaient idolâtres. Mais je n'ai nulle part vu là où il leur a dit, à cause de vos parents qui étaient idolâtres, on doit vous délivrer parce que vous auriez des liens quelconques qui viendraient de vos parents. Vous voyez, cet évangile-là, qui est en vogue aujourd'hui, est en porte-à-faux avec les Écritures. Et à cause de ça, les gens viennent au Seigneur, mais ne sont pas dans la joie. Et vous verrez quelqu'un qui a reçu Jésus, au lieu de lui expliquer la rédemption qu'il a reçue par le sang de Jésus, le pardon de ses péchés, l'annulation de toute malédiction, on lui dit non, malgré que tu as cru, voilà, tes parents ont fait telle chose, ta mère a fait telle chose, tes grands-parents ont fait ceci, et à cause de cela, voilà, ta vie est en difficulté, on doit te délivrer, on doit aller casser des choses. Voilà, cette façon de voir, je ne trouve pas ça scripturaire. C'est pourquoi, dans cette émission, ma soeur, je voulais seulement dire à ceux qui me suivent que Dieu a choisi l'apôtre Paul. Il lui a donné une mission. Et dans Actes chapitre 26,
je crois à partir du verset 12 et en descendant, vous trouverez, lorsque Paul parle de son histoire, lui qui était un barbare, lui qui a été témoin de lapidation des chrétiens, mais il dit, lorsque Dieu l'a sauvé, il ne lui a pas dit à cause du sang dont tu as été témoin, à cause des gens que tu as persécutés, tu as des liens, on doit te délivrer. Il ne lui a pas dit ça, mais il dit simplement, j'ai obtenu miséricorde de la part de Dieu. Et Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu du païen et du milieu des juifs, vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon du péché et l'héritage avec le sanctifié. Mais comment, si nous rentrons dans ce sujet-là, comment ces gens ont reçu le pardon du péché? Comment ces gens ont reçu l'héritage? Même le Seigneur de son vivant, nous allons voir qu'il a eu à travailler, il a rencontré des femmes prostituées, il a trouvé des gens de mauvaise vie, par exemple quelqu'un comme Zachée, il lui dit simplement, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Mais nous savons le passé de Zachée, qui est-ce qu'il était. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, viens ici, je vais te délivrer, on va faire tout ça. Donc, je parle ici de ceux-là qui sont déjà dans le Seigneur. Parce que c'est ça la doctrine qui est en vogue aujourd'hui. Des gens qui sont dans le Seigneur, il a été sauvé, il a été baptisé, et après des années, on lui fait comprendre qu'à cause de ses parents, il a des malédictions. Or, ce qu'il fallait lui dire, même si la personne rêve mal, ce qu'il fallait lui dire, je lui dis, messieurs, tu ne comprends peut-être pas. La rédemption veut dire ceci. Tu as été racheté et ces esprits n'ont pas de pouvoir sur toi. Et que la personne étant convaincue de son état puisse réclamer cela dans la prière et il est totalement libre. Mais on lui fait croire, voilà, il y a des choses qui traînent derrière toi, voilà, ta vie sera comme ceci à cause de tes parents. Donc Jésus ne nous a pas prêché cet évangile. Mais malheureusement, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Mais comment l'apôtre Paul, comment l'apôtre Pierre ont ouvert les yeux même de païens qui étaient des gens de mauvaise vie. Pierre dit simplement, croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 37. Il dit, croyez, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et après, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse, persévérez seulement. Donc, c'est là où il s'arrête. Mais cette histoire ici, aujourd'hui, dans les églises, où on fait croire aux gens, tu as cru, tu as reçu Jésus, mais regarde, tes parents ont fait telle chose, ta maman fait telle chose, voilà, ça te suit derrière. Donc, cela annule même la notion de la rédemption. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la rédemption, nous parlons du rachat, c'est-à-dire celui qui était esclave, mais le sang de Jésus nous a affranchis de toute malédiction. Mais ces prédicateurs véreux, ils disent aux gens, non, malgré que vous êtes en Jésus-Christ, il y a une malédiction qui vous suit de par vos origines. Or, ça, ce n'est pas comme ça. Mais comment les apôtres ont ouvert les yeux? Ils ont montré au peuple, qu'il soit d'origine païenne ou juive, que le seul nom qui sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on croit en lui, on a le salut. En disant cela, je n'ai pas dit que si quelqu'un vient malade, on ne va pas prier pour lui. On prie pour la personne. Mais de là, enseigner aux gens, vous rassemblez des gens et vous leur dites, écoutez, tel que vous êtes là, il y a des histoires de vos parents qui vous suivent. Ça, c'est un contre-évangile. Et Paul appelle cela un autre évangile. Et c'est cela qui gagne le terrain aujourd'hui. Mais malgré cela, les soi-disant histoires de délivrance en question ne sont que momentanées. Et après, la personne sombre encore dans les mêmes histoires. Et c'est contre ça que nous parlons. Nous voulons que la personne puisse avoir une délivrance finale. Une délivrance totale. Qu'il soit affranchi. Mais comment on sera affranchi? Chers téléspectateurs, votre problème, ce n'est pas que le diable est fort. Ce n'est pas l'origine de vos parents. Mais votre problème, c'est d'abord le problème de la connaissance. Vous aviez besoin d'avoir une information, que vous sachiez votre état lorsque vous êtes en Christ, qui vous êtes, qui vous devenez. Et il faut qu'on vous dise ces choses-là. Et Jésus a apporté la bonne nouvelle. Et je suis là pour te dire, si tu as déjà cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que tu dois faire, tu dois marcher en nouveauté de vie, tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus, chercher à recevoir le Saint-Esprit et persévérer dans les enseignements. La vie chrétienne est aussi faite de certaines difficultés. Mais toute difficulté n'est pas à attribuer à un certain lien, à une certaine malédiction. Pourquoi? Parce que Galates 3 dit,
tu as été affranchi. Jésus t'a racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Fils de Dieu, fille de Dieu, ce que toi tu dois attendre, c'est la bénédiction d'Abraham qu'il a promis pour toi. Mais même si tu fais de mauvais rêves, même s'il y a des choses apparentes qui te font croire que tu es maudit, mais c'est en ce moment-là que tu dois relever les défis. C'est en ce moment-là que tu dois déclarer ce que tu es. C'est pourquoi Jésus, malgré qu'il était Jésus comme tu le connais, le diable n'a pas évité de venir le tenter dans le désert. C'est pour dire, malgré que tu as cru, l'ennemi n'aura pas peur de venir te tester, te tenter. Mais tenter ne veut pas dire qu'il est plus fort que toi, que tu es possédé. Il veut savoir si tu as l'information. Il veut savoir si tu connais ton état. Mais si toi, tu commences à trembler, et non, malédiction, il comprend par là que non, tu ne connais rien, il rentrera dans tes rêves, il rentrera dans tes songes, et il y aura des prophéties en vrac sur toi, tes parents qui sont morts, qui reviennent te pourchasser, n'importe quoi. Et tu vas tomber dans ce délire-là, et ta vie, toi-même, tu vas l'écrouler. Je te parle en tant que prédicateur de la foi, prédicateur de l'évangile. Je sais de quoi je parle. Crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le fait de croire, il y a autre chose. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire t'a libéré. Ce sang-là a effacé toute ta malédiction. Ce sang-là a lavé tes péchés. Ton problème, c'est de marcher en nouveauté de vie et marcher dans la vie de la sanctification. Crains Dieu et avance. Si tu fais quelque chose de mal, si tu as péché, confesse cela et ne reviens plus là-dessus et continue ta marche. Voilà comment tu dois marcher avec Dieu. Ne crois pas à cette histoire-là des parents, des grands-parents. C'est un autre évangile. Ces prédicateurs, ils prennent dans l'Ancien Testament, mais ils oublient de vous présenter la croix. Qu'est-ce que la croix de Jésus a amené dans votre vie? Dites à ce prédicateur-là, tu me parles de mes parents, tu me parles de mes grands-parents, mais maintenant, quelle est la place de la croix de Jésus dans tout ce que vous venez de dire? Si telle est la question, je suis venu dans le Seigneur, mais ces choses-là doivent me suivre. Mais où est l'importance du sang de Jésus? Où est l'importance du sacrifice suprême que Christ a eu à offrir à la croix? Où est la place de la rédemption? Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. J'aimerais bien savoir, lorsqu'on nous exige de faire des jeûnes de 21 jours pour sortir des malédictions des parents, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. De prime abord, jeûner, ce n'est pas mauvais. Nous avons vu dans la Bible quelqu'un comme Daniel qui a jeûné, mais il n'avait pas jeûné pour sortir d'une malédiction. Nous avions vu Moïse qui a jeûné 40 jours, ce n'était pas pour sortir d'une malédiction. Élie a jeûné aussi pendant 40 jours. Moïse est allé même jusqu'à 80 jours parce qu'il a fait 40 jours 2 fois. Ce n'était pas pour sortir d'une quelconque malédiction, mais c'était pour avoir la pensée de Dieu. Nous avions vu qui encore Esther qui a jeûné, c'était pour relever un défi. On peut jeûner autant de jours qu'on veut, pour des besoins qu'on veut, pour recevoir quelque chose. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est jeûner pour quelque chose que Dieu vous a déjà donné. On dit jeûner pendant 21 jours pour sortir de la malédiction. Mais ça, c'est absurde. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il est lavé par le sang de l'agneau, ce qu'on doit faire, c'est de dire à la personne, maintenant là que tu as reçu Jésus, regarde, Jésus t'a racheté de cette malédiction. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un peut trouver que non, je suis simpliste en donnant cela comme solution. Mais je vais dire une chose. Comment vous êtes devenu enfant de Dieu? Vous avez simplement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous l'avez cru dans votre cœur. Vous l'avez confessé de votre bouche et c'est terminé. Vous n'allez pas me dire le contraire. Maintenant, pour le ciel, pour avoir la nature de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. Mais on vous exige de faire 21 jours, 40 jours pour une malédiction. Non. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sincèrement, ne vit pas une malédiction. Parce que cette thèse-là, elle est contraire à ce que la Bible enseigne. Moi, je vois dans ma Bible ici, lorsque les apôtres ont péché, dans la foule, c'était toute nation confondue. On leur a dit simplement, répentez-vous. Lorsqu'on se répand, ça veut dire quoi? On renonce au mal. Vous vous repentez, vous recevez le Seigneur, Jésus comme Seigneur Sauveur, vous recevez votre baptême et Dieu vous donne le don du Saint-Esprit. Mais la Bible ne dit nulle part que non, il y a une quelconque malédiction qui reste. Non. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous rachète déjà de la malédiction. Mais ça, il faut que celui qui croit, qu'on lui dise ça.
Qu'on lui dise que non, voilà, même si tu étais tel, 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 maintenant là, voilà ton état est comme ça. Deuxièmement, lorsque quelqu'un est baptisé, il reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, il s'est fait baptiser. Est-ce que vous savez le baptême, ça veut dire quoi? C'est l'identification à la mort et à la résurrection. Maintenant, quelqu'un qui est déjà mort, qui est ressuscité, vous lui dites, les choses qui te poursuivaient te suivent jusqu'à aujourd'hui. Non, la malédiction pour un enfant de Dieu venant de parents n'existe pas. Vous qui me suivez, ces gens-là peuvent vous dire ça, mais ils ne pourront pas prouver ça dans les Écritures. Sortis d'une malédiction à cause d'une prière, ils ne pourront pas prouver cela. Parce qu'ils vont aller dans l'Ancien Testament se déambuler, mais ils ne vous diront pas ce que la croix a amené dans votre vie. Donc, à vous les enfants de Dieu, je parle ici d'abord aux enfants de Dieu. N'ayez pas un cœur troublé en disant, j'ai des malédictions venant de mes parents, je dois faire 21 jours. Non, la Bible dit ceci, si je peux vous le lire, nous sommes dans Galates au chapitre 3, ça nous dit ceci. Galates au chapitre 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je veux me retrouver. La Bible dit ceci. Verset 13, Galates 3, écoutez-moi très bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Si malédiction il y a dans ta vie, Christ est devenu malédiction pour toi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Bien-aimé, toi, fils de Dieu, regarde ce qui te concerne. Tu as droit à la bénédiction d'Abraham. Mais la malédiction, Christ est devenu malédiction pour toi. Si tu ne crois pas ça, ça va se compliquer pour ta vie. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement ça, que Christ a racheté de la malédiction. Voilà la réponse que je peux donner. Mais il n'y a pas raison de dire 21 jours, 100 jours. Les gens s'emballent parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tous ces gens-là ont un problème. Un, ils n'ont pas la foi. Que non simplement, en croyant à la parole de Dieu, ils n'ont plus sous la malédiction. Ils n'ont pas cette foi-là. Et deux, c'est l'ignorance. Et ces pasteurs exploitent ça en allant dans l'Ancien Testament, créer des histoires, mais ils ne pourront jamais prouver ça dans la Nouvelle Alliance. Ça n'existe pas. Voilà ma réponse. Ok, pasteur. Après avoir reçu Jésus, j'aimerais bien savoir quelles sont les attitudes à avoir pour maintenir cette assurance du salut reçu. Ok. Bien, tu as parlé de l'assurance. Ça, c'est le mot qui m'intéresse. Alors écoutez, bien aimé, lorsque vous recevez Jésus, le problème aussi qui arrive de déséquilibre dans la vie chrétienne, il faut aussi le dire, c'est lorsque on a reçu Jésus, on ne sait pas ce qu'on doit faire et comment on doit être. Lorsque vous recevez Jésus, vous rentrez dans un autre royaume. Ce royaume-là a sa façon de vivre. Là où on ouvre la porte à l'ennemi, et là où on appelle de complications, c'est lorsque vous êtes enfant de Dieu, mais vous voulez vivre à la manière de païen, c'est là où on ouvre la porte à l'ennemi, au diable qui complique la vie. Mais lorsque vous marchez dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, le diable lui-même sait qu'il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Alors, lorsqu'on a reçu Jésus, selon ta question, comment on doit faire? La Bible dit ceci. Nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 41. Écoutez. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Voilà comment quelqu'un qui a reçu Jésus, il rentre dans une nouvelle famille. Deux fois, ma soeur, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un a reçu Jésus, mais vous voyez, il est toujours dans le mauvais milieu. Ses anciens amis. Je ne dis pas que lorsqu'on reçoit Jésus, on doit devenir ennemi de tout le monde. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça ce que je vais dire. Mais je vais dire simplement, si ce milieu-là est dangereux pour toi, lorsque tu y vas, ça ne t'édifie pas, ça te plonge dans le mal, tu feras mieux d'éviter ce milieu-là. Parce que la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur, moi je vous accueillerai. Donc, on ne doit plus revenir dans le milieu où on fumait, on faisait n'importe quoi. Il faut éviter ce milieu. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi, alors tu iras encore parler à ses amis qui sont restés de l'autre côté. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus, au premier moment tu es encore faible. Tu n'as pas encore les armes nécessaires. Et quand tu risques ta vie de rentrer dans ce même milieu, il te sera difficile. Donc, si je peux me résumer, lorsqu'on a reçu Jésus,
vous avez une nouvelle famille, il y a un autre mode de vie dont on doit apprendre à persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, tu as un endroit, une église, un endroit où tu dois aller te ressourcer. Tu dois persévérer. Parce que chaque enseignement que Dieu te donnera va t'éclairer, va t'édifier, va te montrer la voie que tu dois suivre. Les enseignements sont multiples. Deuxièmement, tu dois avoir ce cercle d'amis que Dieu t'a donné. Donc tu es avec les enfants de Dieu. Ne dis pas non, moi je ne suis pas du genre à rester avec ces gens-là. Non, tu te trompes mon frère. Les enfants de Dieu, c'est des âmes bénies. Reste au milieu des enfants de Dieu. C'est une bonne chose. Partage avec eux. Donc communion fraternelle et vis dans une vie de prière. La plupart des cas, la vie de prière n'est pas stable. Et lorsque la prière est comme ça, la foi aussi est par terre. C'est comme ça, on voit des montagnes, on voit des lions, on voit des bois, on voit des démons, on voit toutes ces choses. Mais lorsque la vie de prière est vivante en vous, toutes ces choses-là vont disparaître. Voilà ma soeur, je ne peux pas tout dire en quelques minutes, mais je dis juste l'essentiel. Donc, quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous l'avez reçu, vous avez une nouvelle famille. Vous devez apprendre à persévérer dans les enseignements. Ne sois pas déserteur de ton église, où tu vas comme tu veux, mais sois persévérant, sois régulier. Écoute la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce sont les enseignements qui vont te donner la force, c'est les entraînements que tu fais pour que tu aies un peu une musculature spirituelle. Voilà. Alors, pasteur, quel est votre mot de la fin? Merci beaucoup, je nous repars le mot de la fin, mais le mot viendra toujours, mais pour cette émission, c'est le mot de la fin. Alors, je veux dire ceci aux enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à avoir cru en Jésus-Christ. Il y a des gens de tous horizons qui ont cru. Ils sont sortis aussi des parents si mauvais. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne faisons pas l'exception. Et n'allez pas croire que vous êtes la seule personne qui soit sortie d'une mauvaise famille. Quelle que soit votre famille, quel que soit ce que votre père ou vous-même ou vos parents ont fait dans le passé, je te dis seulement une chose, le sang de Jésus est assez puissant pour te laver et te purifier. Ne te condamne pas, surtout toi qui as cru au nom du Seigneur Jésus. Et toi qui m'as suivi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. La porte est là, la grâce est là. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et ta vie ne sera plus jamais la même. La manière dont Dieu pardonne le péché et enlève la malédiction, toi et moi on ne sait pas, mais lui-même il est fait comme ça. Le voleur à la croix est allé au paradis. Personne n'est venu lui dire qu'il y avait des liens du vol sur sa vie, mais il est parti au paradis. Croyez simplement, Dieu vous fait grâce, il est un Dieu de miséricorde. Soyez bénis et pendant quelques minutes je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je veux simplement que tu libères toute conscience qui est toujours chargée à cause du péché des parents, à cause du péché des ancêtres et du péché passé. Tous ceux qui croient qu'à cause de ces choses, ils n'ont pas droit au pardon, ils doivent souffrir. Ils ont droit à la punition divine. Seigneur, je veux simplement que tu leur fasses comprendre que tu leur as fait grâce et qu'ils ne doivent pas souffrir de ces choses à cause de ton sang. Tu as payé le prix. Tu es devenu malédiction pour ma soeur, pour mon frère. Seigneur, libère leur conscience et qu'ils soient bénis, qu'ils reçoivent l'héritage avec le sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter au 05 528 28 51. L'église Mission évangélique Exode est située au numéro 40 de la rue Bonquois à Mukondo. Et nos programmes de prière sont ainsi programmés le mercredi et le vendredi de 16h à 18h30. Et le dimanche, nous avons un premier culte de 5h30 à 7h30 et de 8h à 10h30. Alors, si vous souhaitez débuter vos journées avec nous, nos cultes matinaux se tiennent du lundi au samedi de 5h30 à 6h30. Nous remercions l'équipe technique Todé, Simoni et Grâce. Et à la réalisation, Team Honor. Merci à vous et à très bientôt. Zambenange, Zambenange, Zambenange.